Écoutez, le but de ce rassemblement, selon Béatrice Hibou, avec laquelle je viens de m'entretenir, qui est porte-parole de Fariba Adelkhah, c'est de sortir de la stratégie du silence qui ne paye pas et de parler, de citer le nom de ce qu'elle appelle ces otages français en Iran. Au moins 7 otages français sont détenus en Iran. Alors c'est ce qu'on va faire durant ce direct, c'est parler d'eux et citer leur nom. Il y a donc notamment Farida Adelkhah qui a 63 ans, qui est franco-iranienne, qui a été arrêtée en même temps que Roland Marchal à l'aéroport de Téhéran en 2019, qui a été condamné à 5 ans de prison. Roland Marchal a pu être libéré au gré d'un échange de prisonniers. Fariba, elle, est toujours détenue à la prison d'Evin de Téhéran. Il y a également des soutiens de Benjamin Brière, 38 ans, condamné lui à 8 ans de prison pour avoir pris des photographies dans un lieu jugé interdit. Il est accusé d'espionnage. Il est détenu dans le nord-est du pays dans des conditions très dures selon sa famille. Il y a également des soutiens sur cette place du Trocadéro de Cécile Keller, 38 ans, et Jacques Paris, 69 ans, son compagnon, qui ont été arrêtés le 7 mai 2022. Ils sont professeurs et syndicalistes. Ils sont accusés de faire partie des renseignements français selon les autorités iraniennes, ce qu'ils ont toujours nié. Et la famille de Cécile dit qu'elle souffre notamment de l'isolement à laquelle elle est soumise et elle n'a pu avoir accès à un contact bref avec sa famille qu'après 7 mois de détention. Il y a également des soutiens de Bernard Féland, un franco-irlandais, arrêté peu après le début des manifestations qui ont frappé l'Iran suite à la mort de Mahsa Amini. Il a 64 ans, il souffre de graves problèmes de santé, notamment de problèmes cardiaques. Il a fait une grève de la faim et sa famille se dit très inquiète pour sa santé. Enfin, il y a également des soutiens de Louis Arnaud. C'est le dernier nom connu d'otages français où Louis Arnaud, sa famille, a décidé de sortir de l'anonymat ces jours-ci, justement pour que son nom soit cité et pour sortir de cette stratégie du silence dont je vous parlais un peu plus tôt. Il a 35 ans, il a été arrêté le 28 septembre. Il était également accusé d'espionnage, lui qui effectuait un tour du monde. Ce que nous disent également les soutiens des familles qui sont ici aujourd'hui, c'est qu'ils souhaitent aujourd'hui qu'il y ait une réponse coordonnée au niveau européen. En tout, ce serait une quarantaine d'Européens qui seraient détenus en Iran. Merci beaucoup Julie Dungoloff depuis le Parvis des droits de l'homme à Paris. Merci à vous.